Bonjour amis cancer, on se retrouve pour une guidance pour ces fêtes de fin d'année, guidance uniquement relationnelle et sentimentale. Alors, les cancers, j'ai la sensation que vous avez alors il y a la carte, c'est la carte de l'instabilité. Euh, Dans le domaine général, on va nous parler d'instabilité financière. Là, je vais vous parler plutôt de la sensation de ne pas trouver sa place, de ne pas être à sa place. Vous avez régulièrement l'impression, que ce soit avec votre partenaire, si vous êtes en couple, vos amis ou votre famille, de ne pas trouver votre place au sein de celle-ci. Pourtant, Pourtant, on nous dit que là, pendant les fêtes, vous êtes particulièrement protégé. Il y a un retour aux sources. Vous allez échanger avec vos proches. Pour moi, ce sera votre très proche. La famille, votre famille à vous, hein, si vous avez des enfants, un mari, une femme, peu importe, mais aussi vos parents, vos frères et sœurs, enfin des gens qui comptent énormément pour vous et qui sont fortement présents dans votre vie. C'est un retour aux sources et c'est les nouvelles dont vous aviez besoin pour vous reconnecter avec vous-même en fait, pour vous trouver véritablement et enclencher, vous voyez, il y a la petite pile là, ça y est, on met la pile et vous démarrez. Euh, Vous allez recevoir beaucoup d'attention, notamment pour ceux qui sont en couple, de l'être aimé. On a aussi une réconciliation. Si vous étiez fâché avec la personne que vous aimez, il y a une réconciliation. Mais on me dit, attention, c'est pas que au niveau amoureux. On parle de réconciliation aussi au niveau de la famille, mais une réconciliation également avec soi-même. On avance vers la lumière. On, on obtient des réponses qu'on attendait et on avance vers la lumière. Vous allez être bientôt dans l'action, hein. C'est la petite pile là qui nous indique que le début 2024 devrait vous faire avancer. Mais en tout cas, il devrait y avoir de beaux échanges pendant ces fêtes de fin d'année pour vous, au sens général du terme. Je vais vous proposer désormais 3 tirages successifs au niveau amoureux, sentimental, amoureux. Effectivement, je vais proposer un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples et enfin pour terminer pour les personnes qui ont une situation un peu plus compliquée. Je vous expliquerai à ce moment-là quel public ça concerne. Alors on y va. S'il vous plaît, cher améthyste love, je souhaite un message pour les cancers célibataires sur leur situation amoureuse pendant les fêtes de fin d'année. C'est parti. Donc cancer célibataire, fête de fin d'année 2023. S'il vous plaît, cancer célibataire. Message. Cancer célibataire. Eh ben, c'est venu tout seul, hein. Ça est venu assez rapidement. J'ai eu peur au début, puis finalement. Donc, on les a reçus dans ce sens. Alors, les célibataires, vous êtes sur la voie de la guérison. Vous acceptez peut-être, alors soit vous acceptez une séparation qui vient de se passer là sur les derniers mois et vous êtes prête ou prêt à passer à autre chose, soit vous étiez dans une phase de je ne veux plus revoir personne, j'ai plus envie de refaire ma vie, etc. Et on vous apporte la guérison. Vous avez une paix, voilà, une paix intérieure, certainement liée à ce que vous allez vivre au niveau familial d'ailleurs, ça va certainement vous apaiser. On vous invite donc à être plus à l'écoute de vous sur le mois à venir. Vous avez une protection, hein, également autour de vous.
vos petits anges gardiens qui très certainement veillent sur vous. Et on nous parle d'une invitation à venir. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vois ça plutôt sur le nouvel an, vraiment sur la toute fin, quoi. Peut-être une rencontre à ce moment-là. En tout cas, un rendez-vous, quelque chose qui pourrait déboucher sur autre chose. Au début, derrière j'ai la carte de l'homme, vous voyez. Est-ce que j'ai encore quelque chose? La foi soulève des montagnes. Hein, sans rapport avec ça, c'est que finalement, le fait de vouloir y croire, ça va vous ouvrir des portes et effectivement, peut-être une nouvelle histoire sur le début de l'année 2024. On repart avec le même oracle, pardon, l'améthyste. Pour cette fois-ci, les personnes en couple, j'en ai perdu une. Voilà, elle est là. C'est parti, s'il vous plaît, cher Améthyste Love. Je souhaiterais faire un tirage pour les personnes du cancer qui sont en couple pour les fêtes de fin d'année 2023. On y va. Couple avec un cancer, leur situation amoureuse pour les fêtes de fin d'année 2023. Celle-ci. Voilà. Voilà. Bon, à première vue, c'est pas glorieux, mais finalement, on a une belle sortie de tirage. Vous êtes un petit peu en pause en ce moment dans votre couple. On parle de cette instabilité qu'on avait là dans le tirage avec l'oracle des miroirs. Je l'ai là, celle-ci. On est vraiment en lien avec ça. Vous avez toujours ce côté de vous avez un manque de confiance, un manque d'assurance par rapport aux autres et vous êtes en train de vous mettre en pause par rapport à votre compagne ou votre compagnon. Le problème, c'est qu'au milieu de ça, cette pause invite à une relation discrète. Là, on nous dit liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. J'opterais plus facilement pour relation et pensée cachée. Pas nécessairement. Malheureusement, ça peut arriver à certains, hein, la tromperie pure et dure, mais je parlerais plutôt de... c'est dur de vivre en couple avec quelqu'un qui, par exemple, se refuse à vous, etc. Donc, qui pourrait avoir des pensées pour d'autres personnes, etc. Pourtant, on nous dit que votre couple est bien stable et bien sérieux et que malgré cette espèce de pause là que vous mettez, ce petit panneau stop, finalement c'est juste un céder le passage. Voilà. Les barrières que vous allez lever grâce à votre relationnel, à ce qui va se passer au niveau relationnel général pendant cette période, vont vous permettre de vous retrouver dans votre couple, puisqu'on nous parle justement de fidélité et d'une relation stable qui dure dans le temps. Vous êtes ancré, c'est votre famille et c'est le cœur de votre vie. Hein. C'est vraiment votre repère, votre ancre. Il peut y avoir tout un tas d'activités autour, qu'ils soient professionnelles, associatifs, peu importe. Ça sera toujours vers votre famille, votre autre, que vous vous retournerez. Même si il peut y avoir des hauts et des bas, des bas, on vous dit qu'il y aura toujours des hauts derrière. Donc probablement une belle fin d'année 2024 quand même, une toute fin d'année 2024 assez sympa et un beau départ d'année 2023 pardon, et un beau départ pour 2024.
On repart cette fois-ci pour les relations compliquées. C'est lesquelles? C'est ceux qui sont déjà plus avancés dans les problèmes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que l'homme que j'ai rencontré ou la femme que j'ai rencontrée est faite pour moi, même si elle me dit que non? Voilà, on va être dans ce côté-là. L'objectif là de la question, c'est allez-vous avoir des réponses par rapport à votre situation? Est-ce qu'il va y avoir un déblocage? Je pourrais pas aller plus loin parce que c'est vraiment trop spécifique. Ça englobe tellement de cas différents que on peut pas avoir une réponse fiable, enfin fiable à 100%, hein, qui vous corresponde à 100%. Il faudra pour cela déjà aller voir vos autres signes, mais prendre rendez-vous pour un tirage personnel. Alors, on y va avec l'améthyste Love. S'il vous plaît, je souhaite faire un tirage pour savoir comment va évoluer la vie sentimentale des cancers qui sont dans des situations compliquées, dans des relations compliquées. Comment ça va évoluer pour eux pendant les fêtes de fin d'année 2023 ? S'il vous plaît, tout ce qui est compliqué, est-ce qu'il va y avoir un déblocage pendant ces fêtes? Est-ce qu'on va avoir un déblocage? Celle-là. Je verrai si je recouvre ou pas après, hein. On va déjà lire les premières réponses. Alors... Bon, finalement, on donne une réponse un peu à tout le monde. Il va falloir que je recouvre. Je vais le faire tout de suite avant de vous lire, le tirage. Elles tombent ensemble. Bon, ok. Je vais encore redire la même chose, mais on a toujours cette instabilité qui revient. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur. Vous craignez de ne pas être aimé, vous êtes jaloux, vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas forcément à votre juste valeur, qu'on n'est pas reconnaissant, etc., etc. Sauf que ce qui va se passer au niveau relationnel va vous permettre de vous transformer. On va être dans du renouveau. Vos énergies vont être beaucoup plus positives. Donc on met un stop à cette instabilité-là. On dit non, stop, stop, stop. Maintenant ça suffit. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je veux aussi. Et je vais tout faire pour l'avoir. On a un beau tirage, puisqu'on nous dit que alors donc d'ici, là c'est vraiment ce qui va se passer au moment des fêtes. Juste derrière, d'ici, enfin on va dire de début janvier jusqu'au début du printemps, vous allez être sur une période de chance. Vous allez attirer la chance et vous êtes protégé. Pour certains, il y aura... donc pour tous, ça sera vraiment une sensation de nouveau départ. On se redécouvre, on avance. Et voilà, pour certains, on a une protection. On l'avait déjà dans le premier tirage, mais il y a peut-être le petit Saint-Valentin là avec son arc qui va vous toucher. C'est possible. On nous parle de mariage, d'appui. Donc peut-être une rencontre.
Par contre, on vous dit attention aux excès, ça n'a rien à voir. Je l'ai prise, donc je vous transmets le message, ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais on vous dit attention aux excès en ces fêtes de fin d'année. Alors je vous rassure, c'est sorti avec à peu près tous les signes. On mange trop, on boit trop, on le sait déjà. Donc voilà, entre chaque fête, essayez peut-être de manger sainement, faire un petit peu de sport, sortir, voilà, pour remettre votre corps d'aplomb. Voilà pour les tirages sentimentaux. Je vous propose quand même une réponse par oui ou par non à une question que vous vous posez. Vous allez réfléchir à la question que vous avez en tête et vous concentrer sur les cartes. Je vais retourner les cartes. Ceux qui n'ont pas encore, si vous n'avez pas encore réussi à vous poser la question, vous vous mettez en pause. Comme ça, il n'y aura pas de souci, vous aurez vraiment votre réponse. Donc c'est parti. Oui, non. On a le message, j'ai un petit message des fées. J'ai eu envie d'utiliser, il y avait un moment que je n'avais pas sorti cet oracle, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle des fées. On nous parle de ce qui est perdu et retrouvé. On nous dit ce qui a été perdu une fois est sur le point d'être trouvé. Remercie la fée un peu des objets perdus, entre guillemets. Parfois, elle peut vous aider, nous aider à trouver des choses que nous ne pensions même pas avoir perdues, que nous n'avions pas réalisé avoir perdues. Donc, je pense qu'elle parle ici de votre confiance en vous. Vous allez... les fées vont les fées, vos guides, vos anges gardiens, peu importe, on va vous mettre sur le bon chemin et ce manque que vous avez, ce vide que vous avez, vous allez enfin le combler et avancer sur le bon chemin, vers la lumière. Voilà pour les messages. Je vous parle quand même du petit oracle des âmes amoureuses. Je vous propose pour le prix de 3 € de vous faire un tirage pour recevoir un message de la personne qui partage votre vie ou de celles sur lesquelles vous avez des vues par exemple. A-t-elle un message à vous passer ou un conseil à vous donner ou besoin de vous rassurer? Vous pouvez me contacter sur lumineuse.voyance@gmail.com ou sur mon Facebook Lumineuse. Vous pourrez me joindre par Messenger ou WhatsApp pour pouvoir tirer une petite carte pour savoir exactement ce qu'il en est avec votre autre ou votre futur ou ex-autre. Voilà, amis cancer. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, bien entendu, cliquer sur j'aime, mettre un commentaire, etc. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez confiance en vous, soyez rassurés. Vous êtes aimés, protégés et entourés. Donc, profitez bien de votre famille et vos amis. Et on se retrouve très vite en 2024.